enfants, hein, et les frères m'ont signalé que cette réunion, c'est vraiment pour la jeunesse. Alléluia. Et je sais que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont participé à cette réunion, réellement ont mis leur cœur, ont prié, et c'est notre désir ce soir. Nous voulons réellement que la parole de Dieu puisse être annoncée, non pas pour épater, mais pour que les cœurs, et même le cœur des enfants, soient touchés par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais dire à ces enfants qui m'écoutent, alléluia, j'aime bien aussi parler aux enfants, à tous ces enfants et à toute ces jeunesses. Vous savez, mon cœur a été touché à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, je me suis converti, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que je veux dire cela aux jeunes et aux enfants, que Dieu réellement aime tous les enfants, aime la jeunesse, aime les églises, aime les frères, aime les sœurs, alléluia. Alors, je ne veux pas être compliqué cette noche, puisque c'est une réunion de jeunes, je veux tout simplement annoncer ce que la parole de Dieu nous dit. J'aimerais lire avec vous dans Jean 5, verset 1er, je ne sais pas combien de temps durer, mais j'aimerais lire avec vous Jean 5. Il nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte d'Obi, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Beth Esda, qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amén. Una vez más, el tono amén. Ora el Señor, aleluya. Seigneur, gracias, Padre mío. Oui, Seigneur, nous te louons, te rendons grâce, notre Dieu. Seigneur, pour ces moments, Seigneur, qui nous permet des moments glorieux, merveilleux. Non pas, Seigneur, comme je le dis toujours, non pas parce que nous sommes là, mais parce que tu es là, parce que tu vas nous bénir, parce que tu vas toucher les cœurs de ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore été touchés, Seigneur. Seigneur, tu as, Seigneur, je le crois, toute puissance, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, pour bouleverser. Alléluia. Tu as toute puissance dans ta parole, Seigneur, pour que ce contact, Seigneur, avec les cœurs soit bouleversant, Seigneur, et que les âmes se tournent à toi, des jeunes, des moins jeunes, Seigneur, mais Seigneur, touche les cœurs de la plupart, même s'il y a parmi nous, Seigneur, quelqu'un de plus âgé, qu'importe, Seigneur, tu connais tout. Seigneur, touche les cœurs, manifeste ta grâce. L'évangile, c'est pour cela, Seigneur, c'est pour que les âmes se tournent à toi. Tu nous as donné cette possibilité, Seigneur, de prêcher ta parole. Seigneur, utilise ton serviteur maintenant, que l'onction de ton esprit soit sur lui. Parle dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, on a lu tout à l'heure ce texte et je ne sais pas si je vais être long, mais j'aimerais un petit peu vous expliquer ce moment bien particulier. La Bible nous dit ceci et le texte commence en disant ceci. Il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et la parole fête des Juifs, ça veut dire que c'était un moment de célébration. Une fête, c'est un moment où on célèbre quelque chose, où on se réjouit pour quelque chose, mais cette fête, n'appartenait pas au monde entier, cette fête appartenait aux Juifs. Et la Bible dit que Jésus va monter à Jérusalem et la Bible dit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs. Alors, vous savez, les Juifs étaient en train de célébrer une fête.
Et vous savez, si on parle de fête aujourd'hui, on va croire que c'est Noël, que c'est un anniversaire, que c'est quelque chose que l'on peut célébrer. Mais le mot fête, le véritable mot, c'est se réjouir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais c'est se réjouir en célébrant quelque chose. Alors, qu'est-ce que les Juifs étaient en train de célébrer? Il y a dans la parole de Dieu beaucoup de fêtes, il y en a 7 qui sont principales, 3 autres qui sont rapportées, mais il y a ces jours de fête où les Juifs se sont réjouis. Mais pourquoi? Quoi ça amène une fête? Pourquoi on se réjouit pendant qu'il y a une fête? Eh bien, on va le voir ensemble. Si on prend, par exemple, une fête parmi celles qui est le principal d'Israël, on ne va pas parler de toutes les fêtes, on ne va pas être compliqué, vous inquiétez pas, on va être très simple ce soir. Mais si on prend une fête qui est parmi l'une qui est merveilleuse, c'est la fête de Pessah, la Pâque, où réellement, vous savez, je parle de ça, il y a des enfants, il y a des anciens, où aujourd'hui on prend du chocolat, on prend des célébrations, mais réellement la Pâque, c'est pas ça. On va voir ensemble, lorsque réellement Israël était en Égypte et que là, Pharaon dominait sur eux, et le mot dominer, c'est les écraser, peser sur eux, eh bien, ce peuple était sous une domination dans laquelle réellement l'Égypte dominait. Comment il dominait? Il les faisait travailler, il les faisait réellement fatiguer et il gardait un œil sur eux pour ne pas qu'Israël se lève, pour ne pas qu'Israël adore leur Dieu. Ils n'avaient plus le temps d'adorer Dieu, ils n'avaient plus le temps de faire des sacrifices, ils n'avaient plus le temps de glorifier Dieu et le peuple était sous une domination. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Un jour, un sauveur est né là-bas. Il s'appelait Moïse. Et le mot Moïse, Moshe en hébreu veut dire sauver, celui qui sauve, sauver des eaux. Et vous savez ce qu'il va faire? Cet homme va être choisi par Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Je vais essayer de passer vite. Et pendant qu'ils ont réellement, que Dieu les a choisis, il est venu en Israël et vous avez vu, souvent de fois, vous connaissez cette histoire, même pour les plus jeunes, lorsque réellement Moïse a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, mais à la fin de cela, il s'est passé quelque chose. La parole de Dieu nous dit, ah, j'entends du bruit. Est-ce que c'est moi? Non. Je croyais que c'était moi. Lorsque réellement le peuple va être libéré, eh bien, le dernier jour, on va célébrer. Et c'est là où vient le mot fête. Qu'est-ce que ça veut dire le mot fête? Eh bien, ils vont célébrer la délivrance. Ça veut dire qu'ils étaient emprisonnés, ils étaient esclaves, mais là, ils vont être libres. Et parce qu'ils ont été libres, ils ont commencé à célébrer ce jour, à se réjouir, parce qu'ils étaient sous une domination et ils ont été libérés. Et lorsque réellement, on demande, alors on va rentrer ensemble dans le message de la parole de Dieu. Je voulais simplement faire cette parenthèse. La parole de Dieu nous dit que après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus va rentrer ici ce soir ensemble avec la jeunesse, avec les enfants. On demande aux Juifs qui sont là, je voudrais que tout le monde et les anciens, on puisse comprendre, et je crois qu'on comprend. Si on rentrait nous à ce moment-là et on leur pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de célébrer? Alors les Juifs pourraient nous raconter et nous dire, eh bien, je vais t'expliquer, fils, ce qui s'est passé. Pourquoi on est en train de se réjouir? Qu'est-ce qu'on est en train de célébrer? Eh bien, un jour, on était en esclavage, là-bas dans le pays d'Égypte. On était tenus captifs. On était là-bas sous l'oppression et nous nous sommes en train de nous souvenir qu'un jour, Dieu a envoyé un libérateur et il nous a libérés. Alors, si on pose la question à tous ceux qui se réjouissent, ils se réjouissaient parce qu'ils célébraient leur délivrance, ils célébraient leur bénédiction. Mais la Bible dit ceci, écoutez bien, que dans le même endroit où on célébrait la délivrance, où les gens étaient en fête parce qu'ils disaient qu'un jour Dieu les avait libérés, Jésus va changer de direction.
Oh, pas beaucoup. Et il va aller dans un endroit qui porte un nom merveilleux, qui porte un nom glorieux. Et ce nom s'appelle Bethesda, qui en hébreu veut dire, maison de la miséricorde. Oh, vous savez, quel merveilleux nom. Si je pose la question à la jeunesse ou aux anciens, quel merveilleux nom de savoir le mot Bethesda, maison de miséricorde. Quelle merveille! Qu'est-ce qu'il doit être à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette maison de miséricorde? Si réellement devant la porte, ou réellement je mets devant l'enseigne de ma maison, maison de bénédiction. Réellement, lorsque je vais rentrer, je m'imagine déjà qu'à l'intérieur, il y a des bénédictions. Si réellement je vois devant la maison, maison de richesse glorieuse en Dieu, eh bien, ça doit être merveilleux lorsque je suis dedans. Alors, si on est en train de visiter, et Jésus va nous faire visiter cette maison, soi-disant, de miséricorde. Il y a la fête où on célèbre réellement la délivrance, mais c'est une fête pour les Juifs. Réellement, on va se tourner vers la maison de Bethesda, et dès le moment où on ouvre la porte, oh, le nom est merveilleux, oh, le nom est glorieux, Bethesda, maison de la miséricorde. Oh, quelle réjouissance il doit y avoir. Et en plus, c'est un jour où il y a la fête, où tout le monde se réjouit. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de Bethesda, lorsque le nom est merveilleux, pourtant l'apparence est glorieuse, elle est merveilleuse. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, est-ce qu'on veut savoir réellement ce qu'il y avait? Regardez ce qu'il y avait à l'intérieur de Bethesda. Bethesda veut dire miséricorde, quelque chose de merveilleux. Mais à l'intérieur, écoutez ce qu'il y avait. Il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. C'était un jour de fête pourtant. Le nom était merveilleux. Mais réellement, lorsque Jésus nous a fait visiter l'intérieur de Bethesda, c'est là. Pourtant, c'est un jour de fête et de délivrance. Mais il y avait des hommes que pendant qu'il y avait la fête, pendant que les gens célébraient la délivrance, eux étaient en train de pleurer. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, on voyait un paralytique. Lorsqu'on regardait à droite, on voyait un boiteux, on voyait un aveugle, on voyait quelqu'un de malade, quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui était triste, quelqu'un qui était là depuis longtemps. Voilà ce qui se passait à l'intérieur de cette maison, qui soi-disant est une maison de miséricorde et qu'ils attendaient depuis des années une manifestation, qu'ils attendaient depuis des années une bénédiction. Ce jour de fête qui était là était un jour pour les Juifs. Mais laisse-moi te dire une chose, alléluia, qu'à ce moment-là, Jésus est venu, non pas simplement pour que les Juifs se réjouissent d'une délivrance, mais pour que tous ceux qui sont dans le problème, tous ceux qui sont dans la difficulté, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui sont dans la tristesse, tous ceux qui sont dans le problème et la difficulté puissent se réjouir en disant aujourd'hui, je veux que ça soit une réjouissance pour moi. Alléluia. La Bible dit ceci, écoutez bien, que ce nom s'appelait Maison de la Miséricorde. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui, lorsqu'on regarde de l'extérieur, de l'extérieur, on est en train de se réjouir, je suis un jeune, je profite de la vie. Mais réellement, dans ta vie, à l'intérieur, là où c'est caché, même la porte de ton cœur porte un merveilleux nom qui, soi-disant, s'appelle Bethesda, maison où on est bien, on est tranquille, on n'a besoin de personne, je n'ai besoin de rien. Mais réellement, lorsque Jésus ouvre la porte, parce que c'est lui qui voit, et qu'il rentre à l'intérieur, il voit que tu es peut-être quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui a de la souffrance, quelqu'un qui le soir ne dort plus, quelqu'un qui le soir a peur. Réellement, lorsque tu es avec tes copains, lorsque nous sommes avec les gens, lorsque nous sommes avec ceux qui nous entourent, nous avons des sourires, nous sommes bien, nous nous sentons bien, nous célébrons quelque chose. Mais réellement, lorsque Jésus montre l'intérieur du cœur, il y a un besoin et un besoin pressant, quelque chose que tu as besoin aujourd'hui.
Il y a longtemps que tu attends quelque chose. Tu attends que l'eau puisse réellement bouger. Tu attends qu'il y ait une manifestation. Tu attends que l'eau puisse remuer un peu pour essayer de te désaltérer ou de trouver quelque chose. Devant ta maison, on appelle ça maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Oh, vous savez, maison où on semble qu'il n'y a rien. Mais lorsqu'on entre à l'heure, il y avait beaucoup de malades. Oh, vous savez, il y a des personnes qui sont malades spirituellement. Il y a des jeunes qui sont malades spirituellement. On est en train de se réjouir, de célébrer des choses. Mais réellement, tu es contaminé par une maladie. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Ça s'appelle le péché. Le péché a contaminé l'homme. Le péché est en train de dominer l'homme. On n'est pas plus fort que le péché. On est dominé par ceux qui nous tiennent captifs. Vous savez, je vais passer vite avec ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Il y avait aussi des aveugles. On croit voir. On entend le bruit de ceux qui se réjouissent. On entend les autres. Lui, il peut aller à la réunion. Lui, il peut recevoir de Dieu. Elle peut avancer avec Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis aveugle. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin, alléluia, de voir quelque chose de précis dans ma vie. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il y avait des malades, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux. Les boiteux, c'est celui, vous savez, qui a du mal à marcher. Il y a beaucoup de jeunes qui ont essayé de s'avancer vers Dieu. Beaucoup de jeunes qui ont essayé souvent de fois d'aller à la réunion. J'ai demandé au pasteur, j'ai prié hier soir. J'ai demandé, mais à chaque fois, j'ai toujours un pied avec Dieu, un pied dans ce que j'aime. Un pied avec Dieu, un pied dans ce que j'aime. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Si ce lieu-là dans lequel tu es n'est qu'un lieu d'apparence où le nom est simplement maison de la miséricorde, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut y entrer. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Et lui n'est pas simplement un titre, il est la miséricorde, il est la délivrance, il est la bénédiction, il est la paix, alléluia, il est la joie, il est l'espérance, amen. Il est celui, alléluia, qui ne veut pas simplement que les Juifs se réjouissent, mais il veut que toi, ce soir, tu puisses dire, j'étais perdu et je suis sauvé. J'étais aveugle et il m'a rendu la vue, alléluia. J'étais boiteux, je n'avais pas de force d'avancer vers Dieu, mais le jour où j'ai entendu la parole de Dieu, mon nom était miséricorde, mais à l'intérieur, j'étais rempli de maladies, de tristesse, d'angoisse, de dépression. Mais lorsque le prince de la paix est rentré, alléluia, alors le nom s'est changé en lieu. Et le lieu, alléluia, est devenu un lieu véritable de miséricorde, alléluia. Il y a quelqu'un qui veut entrer dans ta maison. Il s'appelle Jésus-Christ, alléluia. Assez d'être dans l'endroit dans lequel tu es. Regardez, oh, tu peux me dire, mais pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est difficile. Pour moi, c'est autre chose. Vous savez, je ne veux pas être compliqué ce soir. Vous savez, regardez ce qu'il va dire. Et il disait ceci. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Il y a des gens, vous savez, qui attendent qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été visiter quelqu'un et ce quelqu'un me disait ceci. On attend souvent le dernier moment pour venir à Dieu. Oh, vous savez, il y avait au pied de la montagne un lépreux. Vous savez ce que Jésus a fait? Il est venu vers lui. Et c'est ce que Jésus veut faire pour toi ce soir. Même si tu es jeune, que tu es un enfant, que tu es un adulte, que tu es un ancien, ce qu'il veut faire, il ne veut pas que tu attendes, il veut que tu le fasses maintenant. Il veut venir vers toi maintenant, alléluia. Il veut t'accorder ce que tu as besoin. Regardez ce qu'il va dire. Car un ange descendait de temps en temps. Oh, je m'en souviens, il y avait un verset qui m'avait fait du bien, où il y avait un cantique que j'ai aimé. Aujourd'hui, alléluia, tu as besoin de la personne même de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il va dire. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il y a trop de personnes qui se disent, moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas le même cas. Moi, c'est différent. J'ai essayé. Ce soir, on m'a invité. On m'a invité par Zoom. Vous savez, c'est compliqué de prêcher, mais par Zoom. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peu importe la distance, peu importe où tu es dans ta maison, dans ta caravane, le lieu dans lequel tu es, Dieu te connaît. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Il s'est passé quelque chose. Il va nous préciser combien d'années cet homme était malade. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont à l'extrême et en disant c'est fini.
il n'y a plus rien à faire pour moi. Il y a des gens qui sont au point de dire, j'ai tout essayé. J'ai demandé à des pasteurs, j'ai été en Espagne, vous savez, en France, j'ai demandé à beaucoup de pasteurs de prier pour moi. Rien ne s'est passé. Même pour ta maladie, même pour tes problèmes, même pour tes difficultés. Mais Dieu a précisé, il a dit, note dans ma parole, que cet homme, il y avait 38 ans qui était dans ce lieu-là, qu'il était en train d'attendre. 38 ans. Vous savez, nous, on aurait tout désespéré, c'était fini. Mais cet homme était là, allongé. Et au bout de 38 ans, alléluia, Dieu peut répondre. Oh, peu importe le temps que tu attends, aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut agir dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut répondre à ce que tu as besoin. Alléluia. La Bible dit ceci, écoutez bien. Jésus, l'ayant vu couché. Oh, cet homme était couché et Jésus l'a vu. Il a dit, cet homme est couché. Voilà, Jésus veut constater, non pas pour te juger. Il y a combien de personnes qui disent, celui-ci ne changera jamais, celle-ci ne changera jamais. Ils sont toujours dans le même état, toujours allongés, sans vie, sans rien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus-Christ est celui qui voit et qui dit, c'est vrai, il est couché. Mais je ne le laisse pas avec le mot, il est couché. Je ne viens pas le juger, je ne viens pas le condamner. C'est vrai, c'est un drogué. C'est vrai, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'a pas de force. C'est vrai. Mais je suis la solution à son problème. Je suis la solution à ce qu'il a besoin. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus sait par où tu passes. Il y a des personnes qui semblent et disent, Seigneur, tu peux connaître les autres, tu entends les autres, mais moi c'est différent. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma sœur, jeune fille, jeune garçon, enfant. Jésus t'aime. Il comprend parfaitement le lieu par lequel tu passes. Il comprend parfaitement l'endroit dans lequel tu es. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu qui nous a révélé ce qui se passait au plus profond des problèmes. C'est le roi David. Le roi David, pendant qu'il passait par un endroit de difficulté, un endroit qui était impossible de résister, vous savez ce qu'il a écrit? Il a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On peut passer parfois par des difficultés. Laissez-moi vous dire une chose. Même si tu passes par des difficultés, si tu cries à lui, la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'en délivre. Dieu veut te libérer. Écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Il veut que les choses changent. Lui, il était attaché et sa vision était attachée à l'eau. Il disait, ça c'est mon espérance. Si l'eau remue, j'aurai quelque chose. Si l'eau remue un peu, j'aurai ma guérison. Et si j'arrive à rentrer à l'intérieur, j'aurai ma guérison. Mais Jésus lui pose une question. Assez de regarder quelque chose de loin, une bénédiction qui est de loin. Aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu qui te parle. Et il te dit, est-ce que, sans passer par des intermédiaires, aujourd'hui, en passant par le Fils de Dieu, oh, est-ce que tu veux recevoir ta guérison intérieure? Est-ce que tu veux recevoir ta bénédiction? Amen. Écoutez ce qu'il va dire. Veux-tu être guéri? C'est un impératif. Est-ce que tu veux? Écoutez bien ce qu'il va dire. Cet homme a plein de prétextes à dire à Jésus. J'espère que je ne suis pas long. Amen. Je continue un petit peu encore. Alléluia. Tenez-moi le tiempo, ton nom. Amen. C'est bon, vas-y. Alléluia. Je continue encore un peu. Excusez-moi. Écoutez bien ce qu'il va dire. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. L'homme est rempli de toute espèce d'excuses lorsqu'on a passé par des difficultés, lorsque les temps sont passés, lorsque nous avons passé par beaucoup de problèmes. Il y a tant d'excuses, tant de positions que nous sommes maintenant assis, dans lesquelles il semble que personne ne nous enlèvera et que tout est fini. Regardez ce que Jésus va lui dire. Il va lui dire, lève-toi, lui dit Jésus. Mais comment est-ce possible? Après tout ce que je t'ai dit que
je ne peux pas y aller, je ne peux pas plonger, je ne peux pas faire, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Jésus va dire, ce qui est important, ce n'est pas ta force à toi ou ce que toi tu dises. Ce qui est important, c'est ce que moi je suis. Et Jésus est le libérateur. Jésus est la bénédiction. Jésus est celui qui peut ce soir te libérer. Il dit ceci, écoutez bien. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Oh, alléluia. Ce lit qui t'a emmené pendant des années, ce lit qui t'a porté, et là où il se plaçait, tu devais obéir. Tu devais rester là où le lit te disait. Tu devais être là où le lit t'emmenait. Laisse-moi vous dire une chose. Jésus veut que tu dises à ton problème maintenant, ce n'est plus lui qui va te diriger. Ce n'est plus lui qui va te gouverner. Aujourd'hui, tu vas être celui qui va dire à ton problème, ce n'est plus toi qui me dirige. C'est moi qui conduis. C'est moi qui dirige parce que Jésus veut me libérer. Je n'ai plus besoin d'aller dans l'eau. Aujourd'hui, j'ai la source de vie qui s'appelle Jésus-Christ, qui veut descendre, alléluia, qui veut remplir ma vie. Laissez-moi vous dire une chose, que c'est bon d'accepter Jésus, que c'est bon de l'accepter, que c'est bon de vivre avec lui, que c'est bon d'ouvrir son cœur et de le laisser rentrer. Pourquoi ? Parce que cette maison-là ne sera plus une apparence. Elle sera véritablement, ton cœur, ta maison, tes enfants, ton foyer sera véritablement une maison de bénédiction, une maison de miséricorde. Il te suffit d'une chose. Accepte Jésus dans ta vie. Ce qui est le plus principal. Vous savez, il y avait une fête des Juifs où les Juifs se réjouissaient. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, ça va être aujourd'hui. Non pas une fête des Juifs, mais une fête pour ta maison. Parce qu'aujourd'hui, j'envoie vers toi la bénédiction. Je suis le libérateur de ta vie, le libérateur de ton âme. Alléluia. Je veux venir dans cette maison qui, soi-disant, s'appelle miséricorde, mais qui ne l'est pas véritablement. Je veux rentrer à l'intérieur. Je veux changer toute l'atmosphère qu'il y a. Cette atmosphère de pleurs, de tristesse. Je veux la changer en joie. Laisse-moi rentrer. Alléluia. La Bible dit que si on laisse Jésus rentrer, la Bible dit, je viendrai vers lui. Je souperai avec lui. Amen. Il veut faire de toi sa demeure. Alors, accepte Jésus dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On prie le Seigneur. Amen. Je veux dire à un frère qu'il le fasse. Si hay un hermano tono, un hermano siervo, que pueda orar, mismo el chino, si puede orar, amén. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, mon super de momento, merci.